Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse. C'est le jour J pour Marcus Rashford au Barça. L'Anglais est arrivé à Barcelone il y a 2 jours et va officiellement être prêté au club jusqu'en juin avec option d'achat fixée à 30 millions d'euros. La signature est prévue aujourd'hui. Déjà à l'entraînement après avoir réussi sa visite médicale, l'attaquant anglais a accepté de baisser son salaire pour faciliter son inscription. Il sera présenté aujourd'hui au Camp Nou avant de s'envoler avec le groupe pour la tournée au Japon. De son côté, AS confirme que Tottenham rejoint Liverpool et le Bayern dans la course pour Rodrigo. Les Spurs n'ont pas encore approché le Real officiellement, mais Daniel Levy espère profiter de ses bonnes relations avec Madrid pour négocier en dessous des 90 millions d'euros attendus. De notre côté, nous vous révélons que Liverpool a entamé des discussions avec l'entourage du Brésilien. Bien que Rodrigo souhaite rester, il se s'est relégué derrière Bellingham, Mbappé et Vinicius et attend un échange crucial avec Xabi Alonso pour clarifier son avenir. Toujours dans l'actualité du Real Madrid, d'après AS, Kylian Mbappé va hériter du mythique numéro 10 porté avant lui par Modric. Le Français l'aurait accepté à 90%, un choix stratégique autant sur le plan symbolique que marketing. Cette décision libère le numéro 9, désormais ouvert à plusieurs pistes, dont Hendrick ou Gonzalo Garcia. Le Real prépare ainsi un nouveau raz-de-marée commercial, comme ce fut le cas à l'arrivée de Mbappé lorsqu'il a commencé à porter le numéro 9. Malgré tout, le choix du club merengue d'attribuer le 10 à Mbappé fait polémique sur les réseaux sociaux. Alors que l'on avait vu Modric donner son maillot à Güler lors de son départ après le mondial des clubs et que la plupart pensaient que c'était le Turc qui allait recevoir le 10, c'est finalement Mbappé qui l'a obtenu. Un privilège critiqué par certains fans du Real, mais aussi d'autres fans de foot, amoureux du numéro 10 à l'ancienne et qui ne voient pas en Mbappé un digne successeur de ce prestigieux numéro. Marca révèle par ailleurs la prise de parole ferme et directe de Xabi Alonso auprès de son groupe. Lors du mondial des clubs, le coach du Real a clairement défini les rôles de chacun, laissant aux joueurs la liberté de partir ou rester en toute lucidité. Le club garde le dernier mot, mais l'entraîneur ne veut pas tromper les joueurs sur leur perspective dans l'équipe. Les joueurs visés sont les suivants: Rodrigo, Brahim Diaz, Raúl Asensio, André Lunin, le portier remplaçant de Thibaut Courtois, Fran Garcia et Ferland Mendy. Une rentrée qui s'annonce décisive au Real. Manchester United tient sa première recrue majeure. Brahim Mbeumo s'est engagé pour 75 millions d'euros. Courtisé par Tottenham et Arsenal, l'attaquant camerounais a privilégié son club de cœur. Pas un buteur de métier, mais parmi les meilleurs finisseurs de Premier League ces dernières saisons, il incarne un renfort offensif important en attendant la signature d'un vrai numéro 9. D'ailleurs, la piste Nicolas Jackson semble abandonnée. Chelsea réclame jusqu'à 115 millions d'euros, un montant jugé démesuré par les Red Devils. À City, Pep Guardiola affronte un tout autre défi: le casse-tête des joueurs formés localement. Avec les départs de Walker, Grealish ou Makati, le club se retrouve déséquilibré réglementairement après avoir recruté quasi exclusivement des étrangers pour 335 millions d'euros. James Trafford, Livramento ou encore Gibbs White sont ciblés pour rééquilibrer l'effectif. À Chelsea, Raheem Sterling est prié de faire ses valises. Mis à l'écart par Enzo Maresca, il s'entraîne à part et ne fait plus partie des plans. L'Arabie Saoudite ne s'est pas manifestée, mais la Juve ou l'Atlético pourraient se positionner en fonction de l'évolution du marché. L'Angleterre féminine s'est qualifiée pour la finale de l'Euro après une victoire renversante face à l'Italie. Menés, les Lions ont égalisé grâce à Michel Aguiemang, entré à la 96e minute, avant que Chloé Kelly ne surgisse sur un penalty repoussé pour offrir la victoire. Elles affronteront l'Allemagne ou l'Espagne en finale. Le Bayern Munich touche au but pour Luis Diaz. L'ailier colombien a déjà donné son accord pour rejoindre la Bavière, séduit par un contrat de 4 ans à 14 millions d'euros brut annuels. Présent lors du mondial des clubs, il avait validé le projet avec la direction bavaroise. Reste désormais à convaincre Liverpool. Après un premier refus à 67 millions d'euros, le Bayern prépare une nouvelle offre de 75 millions d'euros. L'optimisme est de mise en interne. De son côté, Nick Woltemade reste au cœur des rumeurs. Le joueur de Stuttgart, ciblé par le Bayern, s'entraîne pour l'instant dans sa ville natale, Brême, avec un programme individuel au FC Oberneland. Il rejoindra bientôt le camp d'entraînement de Stuttgart, mais sa récente visite à ses anciens coéquipiers du Werder alimente encore les spéculations. Après les critiques virulentes de John Textor contre la DNCG, Jean-Marc Mikeler, président de l'instance, a répondu dans l'équipe. Il regrette le manque de garantie de l'ex-dirigeant de l'OL. La confiance s'est peu à peu érodée, a-t-il déclaré. La relégation n'a été évitée que grâce à l'arrivée de Michel Kang, selon lui. Du côté du PSG, le Parisien fait le point sur plusieurs dossiers brûlants. Le club veut boucler rapidement l'arrivée du défenseur Ilyes Zabarny, malgré les exigences de Bournemouth qui réclame 70 millions d'euros. Donnarumma, lui, est en attente de prolongation sans avancée concrète. En cas d'échec, Lucas Chevalier est suivi, mais les temps ne facilitera pas l'affaire. Sur le départ, Randal Kolo Muani a repris l'entraînement avec le PSG, mais ne figure plus dans les plans de Luis Enrique. Si la Juve peine à convaincre Paris avec ses offres, plusieurs clubs anglais comme Tottenham, Chelsea et Newcastle suivent de près la situation de l'ancien Nantais. En parallèle, tous les joueurs du PSG ont réaffirmé leur volonté de rester, y compris Lucas Hernandez. Enfin, ça bouge sur le marché local. Quentin Merlin retourne en Bretagne pour signer à Rennes, tandis que l'OL
continue son virage stratégique avec la signature du jeune portugais Afonso Moreira jusqu'en 2029. Fini les gros noms, Lyon veut miser sur l'avenir. L'AC Milan est proche de tenir son nouveau latéral gauche. Pervis Estupiñán va devenir le premier joueur équatorien de l'histoire du club. Il va arriver de Brighton pour 18 millions plus 2 millions d'euros de bonus. Il va succéder à Théo Hernandez, parti à Al Hilal. Le joueur de 26 ans, connu pour sa vitesse et son volume de jeu, va rejoindre la tournée asiatique du club. Son départ suscite déjà l'indignation des supporters de Brighton qui jugent le montant bien trop faible. Du côté de l'Inter, les dirigeants s'activent pour recruter Ademola Lookman. Une offre de 40 millions d'euros a été transmise à l'Atalanta qui réclame encore 10 millions d'euros de plus. Le joueur, actuellement en soins, a déjà dit oui au club pour un contrat de 5 ans avec un salaire de 4,5 millions d'euros par an. Il espère que ses envies de départ feront pencher la balance. L'Inter pourrait revoir son offre à la hausse pour finaliser le deal avant la fin du mois. Enfin, Hakan Çalhanoğlu va rester à l'Inter. Malgré les rumeurs de départ et une relation refroidie avec Lautaro Martinez, le milieu turc est prêt à repartir au combat sous les ordres de Christian Chivu. Le coach attend de lui qu'il s'impose comme l'un des leaders d'un projet en pleine transition. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée à tous. Merci pour votre fidélité et on se retrouve en fin d'après-midi pour le JT Foot Mercato.